14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Philippe Parlin que nous évoquons les rapports bucco-génitaux. Donc, quand on parle de rapports bucco-génitaux, je rappelle que c'est donc fellation, cunnilingus et anulingus d'ailleurs. Merci à Émilie de nous avoir aussi parlé de l'anulingus parce qu'au fond, on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, Philippe Parlin. Oui, c'est vrai. Souvent, quand on parle de rapports bucco-génitaux, on parle toujours de mettre la bouche sur les organes génitaux. L'anulingus, c'est un peu particulier. C'est une pratique, mais c'est vrai qu'il n'implique pas un organe génital. C'est pour ça aussi qu'on ne la met pas dans les deux pratiques bucco-génitales. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Sandrine. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Parlin. Bonjour Sandrine. Alors, merci d'être avec nous. Alors allez-y, on vous écoute. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est le direct. Voilà. Bon alors pour moi, effectivement, c'est une pratique que j'ai toujours fait. Enfin, j'ai toujours fait avec mes partenaires avant de connaître mon mari. Enfin, un partenaire particulier parce que on était jeunes, on était étudiants et on l'a fait ça au fur et à mesure. Et en fait, j'aime beaucoup parce que plus à mon âge maintenant, à 50 ans, parce que premièrement, comme je dis, par rapport au niveau vaginal, j'arrive à une préménopause et par rapport à la sécheresse vaginale en fait. Et en fait, avant d'avoir un rapport, déjà il me procure du plaisir, donc, et moi par-dessus tout, je lui procure aussi du plaisir. Et on le fait, ça, je sais pas, ça s'explique pas. Je crois que c'est le phénomène du en même temps. Excusez-moi, je veux pas dire le en même temps, voilà, par rapport à ça. Voilà. Allons-y, c'est pas grave. On parle pas de la même chose, hein, Sandrine. Voilà, exactement, du en même temps. On est très loin du en même temps auquel vous pensez. Non mais voilà, c'était un peu l'humour là-dessus. Donc en fait voilà, moi j'aime bien. Et alors par rapport à justement à la fellation, le fait qu'en fait mon ancien partenaire, enfin ami, alors c'était un amour on va dire de jeunesse, mais pas vraiment un amour de jeunesse. C'était quelqu'un, je venais de subir en fait à l'époque j'ai eu un gros traumatisme. J'avais perdu justement un amour de jeunesse d'un accident. Et lui, il avait eu à ce moment-là, il avait eu une grosse déception amoureuse, énorme. Et on s'est dit tous les deux, je sais pas, on avait vraiment besoin on était jeunes et puis on l'a fait ça. Enfin, vraiment, on a appris au fil. Enfin, comment vous expliquer. Nos relations sexuelles ont évolué au fil des mois, mais on savait qu'on n'allait pas faire notre vie. Bon, après. Mais vous aviez besoin de réconfort l'un et l'autre et vous vous êtes trouvés à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors après, effectivement, c'était une pratique qu'on faisait tout le temps. Enfin, je crois qu'on avait besoin de ça avant la pénétration. C'était un besoin. Votre échauffement. Comment? Oui, c'était un échauffement. Et en plus, pour nous, ça nous faisait rire parce que voilà, c'était après c'est une histoire. J'adore Gainsbourg, donc. Alors on partait sur et c'était un échauffement, mais c'était un énorme plaisir et c'est vrai que la fellation au départ, je vous le dis franchement, moi au début c'est pas, j'aimais pas, c'est pas du tout. Et le fait donc de passer par cette pratique-là, donc la position 69 comme on dit, la fellation, le fait que moi je ressentais un plaisir et qui me faisait quelque part jouir, et que je partais en fontaine, automatiquement, je vais pas dire le mot réussir, mais je sentais que lui il prenait plaisir au niveau de la fellation, voilà en fait. Mais ça m'intéresse. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites et ça confirme un peu ce que je pense pour certaines femmes. En effet, le 69 peut aider à apprendre à apprécier la fellation. Oui, voilà. Et ce qui est après, ça a duré un temps. Et puis après, chacun, on a rencontré nos époux. Enfin, lui, sa femme, et puis on était étudiants. Et moi, j'ai rencontré mon mari. Donc après, on a arrêté, on va dire, on a dit stop à tout ça. Et donc après, avec mon mari, donc au début, non, c'était, on l'a pas fait de suite. Je sais pas pourquoi. C'était
énormément autre chose. Bon, lui, enfin voilà, ça a été d'autres pratiques sexuelles. Bon. Et après, là maintenant, alors je sais pas. Alors. Quand effectivement quand la femme est indisposée, bon, c'était mon rituel. Je lui disais bon ben je peux pas, mais je peux te faire une gâterie. Mais c'est vrai que je reste toujours dans l'idée que le fait qu'il me fasse un cuni, eh ben ça m'aide toujours avec au niveau de la fellation, même encore à mon âge, voilà. Je le dis franchement. Bon, après voilà, c'est donc lui, bon, c'est pas une pratique qu'il aime le plus, mon mari, mais ça fait partir justement j'ai écouté Émilie quand elle a parlé c'est anulingus, voyez, je pense, et ça, oui. Voilà, parce que j'ai apprécié, voilà, ça aussi. C'est simplement parce qu'une fois, bon, il m'a fait ça et j'ai apprécié. Bon, mais là, c'était dans un autre cadre, on va dire. C'était plus par rapport à la sodomie, en fait. Et bon, il y avait bref. Et c'est vrai que j'ai énormément apprécié. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous le dis. Mais vous avez apprécié la première fois ou vous appréciez maintenant tout le temps? Moi, oui, mais moi j'aime beaucoup tout ça, tout ce qui est à partir du moment qu'on me fait un cunine ou peu importe, j'ai besoin de ça justement, ouais. Oui, de stimulation anale. Oui. Voilà, énormément, ouais. Alors après, je l'appelle ça le lubrifiant naturel. Voilà. Je me suis dit bon, c'est vrai. Voilà. Oui, mais je pense que la stimulation anale lors d'un cuni souvent augmente l'excitation de la femme. Et comme pour beaucoup d'hommes bien sûr. Qui sont sensibles à ça, la stimulation anale lors d'une fellation, c'est vraiment très très bien. Voilà. Et oui, effectivement, parce que c'est une partie aussi, c'est vrai, au niveau anal, c'est vrai que c'est là, même moi, par rapport au toucher, c'est vrai que je le faisais pas forcément. Et j'ai appris aussi par rapport à, en fait, tout est en pratique entre le toucher et, comme je dis, et après, à un moment donné, nos sens qui se développent un peu animalière. Enfin, c'est bien. Il y a surtout, je crois surtout, Sandrine, qu'il y a une sorte, au moment où on introduit un doigt ou la langue dans l'anus, il y a une sorte il y a un relâchement qui va s'effectuer et qui va donc un petit peu relâcher toute la zone périnéale et forcément donc permettre une montée du plaisir. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et puis alors après, attention, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on leur touche l'anus pour encore une fois des questions de propreté, etc. Oui, donc, mais tout à fait, je comprends. Mais ça peut être en effet un booster, on va dire ça. Oui, alors moi ça m'a beaucoup aidé, juste je pense à quelque chose parce que j'ai eu 2 césariennes et après j'ai eu une péridurale parce qu'on m'avait opéré des varices justement et elle avait été un peu forte et en fait j'arrivais plus à ressentir ma vessie. Bon, après c'est revenu et la relation, on va dire normale, sexuelle normale, une relation normale comme voilà, on va dire comme nous et au début, j'avais du mal, je le ressentais, et en fait, il a fallu justement que mon mari passe sur une période de cunine pour ressentir ces émotions-là. En fait, voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Eh ben merci. Parce que voilà. Non, mais merci beaucoup parce que votre témoignage, vous avez dit les choses avec beaucoup de sensibilité et de simplicité, et votre témoignage va certainement permettre à quelques femmes qui écoutent de libérer quelque chose. C'est grâce, je ne le dirai jamais assez, c'est grâce à vos témoignages qu'on avance tous ensemble. Voilà, merci Sandrine. Eh bien, merci à vous. Oui. Non, merci à vous. Philippe Parlin, dans un instant, le Love Conseil, les fameuses gorges profondes, on va en parler, on va dire comment faire ça et jusqu'où on peut aller. Et puis, vous pouvez évidemment, vous aussi, témoigner au 0826 300 300. À tout de suite.